Donc c'est vraiment avec cette stratégie qu'on peut passer de 0 à 1000 euros sur Shopify en partant de 0. Let's go! Ok les amis, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vous montre vraiment la stratégie à adopter de A à Z pour passer de 0 à 1000 euros sur Shopify si vraiment vous avez un budget très limité. Voilà, si vous avez 100-200 euros à mettre dans la pub, je vous conseille une stratégie totalement différente. Donc celle-là, elle s'adresse principalement aux débutants, mais vous pouvez rester si vous voulez avoir toutes les stratégies, enfin une stratégie qui permet de trouver des produits gagnants, j'en parle dans cette vidéo, et plein de petites astuces, donc je vous conseille de rester. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on a notre client A qui fait un achat dans notre boutique, et nous, on va venir commander le produit chez un fournisseur, donc principalement en Asie, donc AliExpress, principalement en dropshipping. Et ce fournisseur, il va l'envoyer directement à notre client. Et donc, ça passe pas par nous. Et donc, l'avantage, c'est que on gère aucun stock et on se concentre principalement sur le marketing. Donc, tout ce qui est site, offre, etc., qui se fait sur Shopify. Alors, est-ce que c'est une arnaque? J'ai envie de dire pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la base du business, prendre quelque chose, enfin acheter quelque chose et le revendre plus cher. C'est comme ça qu'on fait des bénéfices et c'est comme ça c'est comme ça qu'on s'enrichit, tout simplement. Donc prenons par exemple, je sais pas moi, Lustucru. Donc Lustucru, c'est bon, ils font des pâtes. Donc ils ont un coût de production, donc le blé, un coût industriel, etc. Et donc à partir de ça, ils vont le vendre à un prix plus élevé. Donc ils vont se créer une marge, faire des bénéfices. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on crée de la richesse, qu'on crée de l'emploi et qu'on fait tourner une économie. Voilà, prenons par exemple Apple également. Il y a une époque, je me souviens, c'était l'iPhone 4S. J'avais lu que quand il sortait d'usine, il valait 150 $. Voilà, est-ce qu'il est vendu 150 $? Non, il est vendu 800, 900 $. Donc ils se font une marge et grâce à ça, ils font tourner l'économie, etc. Alors, une fois que ça c'est dit, peut-on vraiment commencer de zéro avec Shopify? J'ai envie de dire pas tellement parce qu'il va quand même falloir payer l'abonnement. Donc l'abonnement c'est 25 € par mois et donc on va utiliser les applications vraiment de base le plus gratuit possible. Et donc vraiment avec ces stratégies-là, il va falloir une motivation à faire, il va falloir vraiment charbonner comme jamais parce que on part de zéro, donc ça va pas être très facile, ok? Alors la stratégie, elle est basée principalement via Instagram. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord dans un premier temps, on va tâter le terrain, ok? On va chercher ça. Donc on va utiliser des méthodes pour chercher une niche, des produits gagnants, etc. En fait, ça vous le faites avant de commencer votre boutique, ok? Tout simplement parce que vous aurez votre boutique, vous allez payer 25 €, etc. Et vous n'allez pas savoir vraiment ce que vous faites. Donc en fait, vous allez faire une étude de marché et du coup vous aurez un objectif bien précis et vous savez ce que vous faites, quoi. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aller suivre les gros influenceurs de votre niche. Donc par exemple le maquillage, par exemple, je sais pas moi, la beauté, les accessoires, les bracelets, tout ce qui est tendance sur Instagram de manière générale, ok? Et donc à partir de ça, vous allez voir qu'il y a des produits qui reviennent assez souvent sur les mêmes influenceurs ou d'autres influenceurs, enfin sur différents. Ok, donc si je vous donne un exemple là, donc Bibrillance. Bibrillance, c'est tout simplement un blanchisseur de dents, ok? Et donc ce qui se passe, c'est que on voit que ça revient assez souvent sur des influenceurs très importants.
Donc vous pouvez voir ici donc Camille Froment qui a 400 000 abonnés, donc elle fait un placement pour ce produit. Il y a également Tressia, donc 700 000 abonnés, qui fait un placement pour ce produit, ok. Ensuite on a Monsieur Anthony Matteo, donc presque 1 million d'abonnés, qui fait la promotion de ce produit, ok. Donc là on se dit, waouh, il y a plein de gens avec une audience énorme qui font la promotion de ce même produit. Ça veut dire que ça se vend, tout simplement. Et donc pour venir conforter cette idée et vraiment voir si c'est un produit gagnant ou pas, on va tout simplement aller sur AliExpress, ok. Donc sur AliExpress, on va taper blanchissage de dents, etc. On va tomber sur plein de produits, ok. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on va aller sur la page produit, on va voir le nombre de commandes, donc 4587, donc c'est conséquent. Mais on va descendre en fait, on va aller tout en bas. Et là, on va voir l'historique de transactions, ok. Donc l'historique de transactions, c'est tout simplement les clients AliExpress qui ont commandé, qui ont fait une commande pour ce produit-là, ok. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on voit, donc là typiquement, on voit que c'est du dropshipping et que c'est un produit gagnant. Tout simplement parce qu'on a cette personne dont le nom commence par un D, qui a un statut A4, qui fait plein de commandes vers l'Allemagne. Donc une commande là, une commande, etc., etc. Et donc là, on voit qu'en fait, il en commande énormément à des adresses différentes, parce que c'est une commande, c'est des paniers différents. Donc, est-ce qu'il fait plein de commandes pour le plaisir? Non, bien sûr que non. Il en fait parce qu'il fait du dropshipping. Et donc, du coup, quand vous voyez ça sur Ali, c'est que c'est un produit gagnant, les amis. Donc voilà. Une fois que vous avez bien effectué ça, vous allez pouvoir monter votre boutique autour de ce produit, ok les amis? Voilà, donc quand vous avez monté votre boutique, la première chose à faire, c'est d'installer le pixel Facebook. Ça va être très important pour la suite. Voilà. En fait, si on va sur Bibriance, on voit que leur profil Instagram, il est vraiment axé sur un seul produit. Et donc, on a le sentiment que ce sont des constructeurs de ce produit, tout simplement. Voilà, donc au niveau de la bio, comme vous pouvez le voir, ils mettent donc gel 100% fabriqué en France, blanchiment dentaire à domicile, livraison dans le monde entier, SAV, etc. Donc pour la bio, vous pouvez très bien vous inspirer de ce genre de choses. Donc là, ils disent que le gel, il est 100% fabriqué en France, d'accord? Donc, ok. Par contre, ils disent pas que le produit là, il est fabriqué en France, tout simplement parce que c'est pas vrai, parce que le produit vient de Chine. Donc ils sont vraiment transparents et ça c'est cool, c'est éthique, d'accord? Donc voilà. Comme je dis, on va vraiment créer le sentiment d'unicité, faire ressentir qu'on est le constructeur du produit. Donc on ne le dit pas, voilà, on reste dans une optique de marketing éthique. On ne ment pas à nos clients, etc. Donc ça passe par une boutique monoproduit. Voilà. Donc exemple, Bibriance, comme je vous l'ai montré. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre profil, vous allez avoir votre site monoproduit qui est au point, etc. Là, vous allez devoir contacter des micro-influenceurs. Pourquoi des micro-influenceurs? Tout simplement parce que le budget, il va être limité, ok? Donc des influenceurs entre 5 000 et 50 000 followers, ok? Et donc pour ça, pour analyser les statistiques et savoir si votre influenceur il sera efficace ou pas, vous pouvez utiliser Social Blade. Donc Social Blade, il va tout simplement vous donner toutes les caractéristiques et les statistiques d'un influenceur. Donc par exemple, on va prendre Camille Froment, ok? Donc on va prendre son nom d'utilisateur, on va rentrer dans Social Blade, ok? Donc Camille, elle est là, ok? Et là, vous allez voir toute son évolution. Donc là, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que elle gagne des followers tous les jours.
ça veut dire que son profil il est actif, qu'elle a vraiment de l'attractivité. Et ça, c'est très important. Ok. Si on voit qu'elle perd, c'est pas bon, on oublie tout de suite. Et donc là, on voit également le taux d'engagement par publication. Donc c'est le nombre de likes et le nombre de commentaires par rapport à son nombre d'abonnés. On voit que c'est à 6,45%. Donc c'est très bien. Franchement, faut y aller quoi. Et je fais pas de la pub pour cette influenceuse, hein. Donc ok. Donc voilà. Et en fait, quand on va les contacter, on va leur proposer un partenariat affilié, tout simplement. Et donc, comment est-ce qu'on va les contacter? On va tout simplement essayer de capter l'intention de cet influenceur. Donc voilà, un petit exemple à la va-vite. On va mettre des emojis. Donc voilà, une petite alerte avec des billets, alerte business. Et voilà, bonjour, nous sommes un tel, tac, 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 ok. D'accord. Donc, vous allez vraiment envoyer ça à un maximum de micro-influenceurs. Comme ça, ça va rajouter les chances d'avoir une réponse. Tout simplement. Et donc là, à partir de là, vous allez mettre une application sur Shopify qui s'appelle Reversion. Donc, il y a Reversion, mais il y a également d'autres applications. Ça permet tout simplement de créer un lien affilié vers ce produit. Donc, c'est simple d'utilisation à la fois pour votre partenaire affilié et pour vous. Donc, ça va générer un lien. Ce lien-là, il va le mettre dans sa bio et à partir de là, il va recevoir des commissions sur les ventes, tout simplement. Alors, à partir de là, vous allez générer vos premières ventes et vous allez pouvoir vous faire un petit capital bien sympa, ok? Et donc, vous allez avoir du trafic, vous allez avoir des ajoutés au panier, des achats, etc. Et comme je vous l'ai dit plus haut, vous avez installé votre pixel Facebook. Et donc, votre pixel, il a enregistré toutes les informations de visite, etc. de votre site. Donc, les personnes qui ont visité, les personnes qui ont ajouté au panier, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous faire la main sur Facebook Ads en faisant du retargeting. Donc voilà, vous allez pouvoir retargeter. Hop. Ok, tac. Donc, vous allez pouvoir retargeter les visiteurs qui ont visité votre site, mais qui n'ont pas acheté. Ceux qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté. Ceux qui ont initié un paiement et qui n'ont pas acheté. Ok. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir beaucoup de données, vous allez tout simplement pouvoir créer des audiences similaires, donc lookalike, et après vous vraiment passez au niveau supérieur et vous allez sur Facebook Ads. Ok. Et donc là, vous dominez le game, les gars. Ok. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette stratégie ultra complète. Je vous le répète, cette stratégie, c'est vraiment pour les débutants. Si vous avez 100 à 200 euros à mettre dans la pub, je vous conseille directement de passer sur Facebook Ads, les gars. C'est vraiment, vous allez vraiment aller plus vite, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner surtout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!